Élus. Ce message que vous êtes sur le point d'entendre ne s'adresse qu'à quelques-uns. Je vous invite à prêter une attention particulière et à écouter attentivement. Je me tiens devant vous aujourd'hui comme une voix. Un messager de vérité. Envoyé pour briser les chaînes qui vous retiennent captifs depuis bien trop longtemps. Aujourd'hui est un jour de confrontation pour chaque mensonge que l'ennemi a murmuré à votre esprit. Pour chaque blessure que vous portez. Pour chaque trahison. Pour chaque once d'amertume enracinée dans votre cœur. Aujourd'hui, je vous parle en tant qu'élu. En tant que quelqu'un mis à part pour un destin trop grand pour être alourdi par le non-pardon. Je m'adresse à votre âme. À votre appel. À votre destinée. Et je déclare. Le moment est venu de relâcher ce qui vous retient. Il y a des blessures dans votre cœur qui ne guérissent pas parce que vous refusez de les lâcher. Il y a des chaînes autour de votre esprit qui ne se brisent pas car vous vous accrochez à l'amertume qui les a fait naître. Mais écoutez-moi bien. L'amertume n'est pas votre portion. Le non-pardon n'est pas votre identité. Vous êtes un enfant du Dieu vivant. Choisi avant la fondation du monde. Destiné à la grandeur. Oint pour ce temps et ce lieu. Et aujourd'hui, je vous dis. Lâchez prise. Bienvenue dans les secrets du paradis. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le dès maintenant, cliquez sur « J'aime » et activez les notifications pour ne rien manquer de la parole de Dieu. L'amertume est un voleur de destinée. Comprenez ceci, l'amertume n'est pas qu'un sentiment. C'est un voleur spirituel envoyé pour vous voler vos bénédictions et bloquer le flot de la faveur de Dieu dans votre vie. Certains d'entre vous crient à Dieu, demandant pourquoi les portes ne s'ouvrent pas. Pourquoi vos prières semblent sans réponse. Vous avez jeûné, vous avez prié, vous avez semé. Et pourtant vous êtes toujours coincé dans un cycle de frustration. La raison est simple. L'amertume est devenue un barrage entre vous et les bénédictions de Dieu. La Bible dit dans Hébreux 12 verset 15. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne cause du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. L'amertume ne vous affecte pas que vous elle contamine tout autour de vous. Elle s'infiltre dans vos relations. Empoisonne votre attitude. Obscurcit votre vision. Et vous rend aveugle aux bénédictions que Dieu déverse déjà dans votre vie. Mais laissez-moi vous dire quelque chose de puissant. L'amertume ne peut pas survivre dans un cœur rempli de grâce. Vous avez été choisi pour porter le manteau de la grâce de Dieu. Mis à part pour refléter son amour et sa miséricorde. Pas pour retenir les blessures du passé. L'amertume est un voleur de destinée. Et il est temps pour vous de l'expulser de votre vie. Certains d'entre vous demandent. Pourquoi je ne vois pas de percée? La réponse est ici. Le non-pardon bloque vos bénédictions. Le poids que vous portez l'amertume, la colère, le ressentiment c'est comme un barrage qui retient le flot de la bonté de Dieu. Et tant que ce barrage n'est pas démoli, les bénédictions qui sont censées couler librement restent bloquées de l'autre côté. Écoutez ce que Jésus dit dans Matthieu 6 verset 14-15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ce n'est pas une suggestion, c'est un principe divin. Votre pardon débloque le pardon de Dieu dans votre vie. Si vous refusez de pardonner, vous bloquez le flot de grâce et de miséricorde destiné à vous inonder. Certains attendent leur guérison. Mais Dieu attend que vous pardonniez. D'autres attendent une percée financière. Mais Dieu attend que vous lâchiez cette rancune. Vous priez pour la restauration dans vos relations. Mais Dieu attend que vous laissiez aller l'amertume enracinée dans votre cœur. Regardons la parabole du serviteur impitoyable dans Matthieu 18 versets 21-35. Jésus raconte l'histoire d'un homme qui devait une dette énorme à un roi. Une dette impossible à rembourser. Le roi, dans un acte de miséricorde extraordinaire, le lui a pardonné. Mais ce même homme est allé trouver quelqu'un qui lui devait très peu. Et au lieu de montrer la même miséricorde, il l'a saisi à la gorge et a exigé le paiement. Quand le roi l'a appris, il fut furieux et fit jeter ce serviteur en prison jusqu'à ce qu'il ait tout remboursé. Jésus conclut cette parabole par un avertissement solennel. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Ce n'est pas juste une histoire. C'est un avertissement divin. Vous ne pouvez pas recevoir le pardon de Dieu et refuser de le donner à ceux qui vous ont offensé. Le faire, c'est inviter le jugement sur vous-même. Comprenez ceci.
Vous avez été pardonné d'un poids bien plus lourd que tout ce qu'un autre a pu vous faire. Si Dieu, dans sa miséricorde infinie, vous a pardonné, comment pouvez-vous refuser ce pardon aux autres? L'amertume n'est pas seulement une prison. C'est un poison. C'est un venin lent qui s'infiltre dans tous les domaines de votre vie. Dans vos pensées, vos émotions, vos relations, et même votre santé physique. Des études médicales ont démontré que le non-pardon augmente le stress, l'anxiété, et favorise la maladie. Mais plus encore, l'amertume empoisonne votre esprit. La Bible dit dans Éphésiens 4 versets 31-32. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, et toute espèce de malice soit ôtée du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Remarquez que Paul commence par l'amertume. Car il savait que l'amertume est la racine de laquelle naissent toutes les autres émotions négatives. Si vous ne déracinez pas l'amertume, elle donnera naissance à la colère, à la malice et à la calomnie. Elle souillera votre âme et bloquera l'amour et la miséricorde de Dieu dans votre vie. Certains d'entre vous gardent le non-pardon car vous pensez que, en gardant rancune, vous pensez peut-être punir la personne qui vous a blessé. Mais laissez-moi vous dire la vérité. Le non-pardon ne punit pas l'autre personne, il vous punit, vous. Lorsque vous refusez de pardonner, vous vous enfermez dans une prison que vous avez construite vous-même. Mais voici la bonne nouvelle. Le pardon est la clé qui ouvre la porte de cette prison. Quand vous pardonnez, vous n'excusez pas le mal qui vous a été fait. Vous libérez simplement le pouvoir que cette personne ou situation exerce sur vous. Vous dites: je ne permettrai plus à cette blessure de contrôler ma vie. Je ne laisserai plus cette douleur pourrir dans mon cœur. Je la remets entre les mains de Dieu, et je choisis de marcher dans la liberté. Jésus a dit dans Matthieu 5 verset 44. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Ce n'est pas une suggestion, c'est un commandement. Pourquoi? Parce que le pardon n'est pas seulement pour le bénéfice de l'autre. Il est pour vous. Il vous libère des chaînes de l'amertume et vous permet de marcher dans la plénitude de l'amour et des bénédictions de Dieu. Quel est le prix que vous payez à garder cette amertume? Combien de nuits sans sommeil avez-vous enduré? Combien de relations ont été tendues ou brisées à cause de cette colère que vous entretenez? Combien de bénédictions ont été bloquées parce que vous refusez de pardonner? Le prix du non-pardon est trop élevé. Il vous vole votre paix, votre joie, votre santé, votre destinée. Mais aujourd'hui, vous pouvez faire un choix. Vous pouvez choisir de lâcher prise. Vous pouvez libérer la douleur, la colère, l'amertume. Et entrer dans la liberté que Dieu a préparée pour vous. Certains d'entre vous sont à la veille d'une percée. Vous le ressentez. Vous savez que Dieu est sur le point de faire quelque chose d'incroyable dans votre vie. Mais il reste une chose qui vous retient, le non-pardon. Dieu est prêt à déverser ses bénédictions sur vous. Mais il attend que vous libériez votre cœur. Il attend que vous pardonniez. Dans Ésaïe 43, 18-19, Dieu dit: ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je fais une chose nouvelle, elle est déjà en germe, ne l'apercevez-vous pas? Je vais tracer un chemin dans le désert et faire couler des fleuves dans les lieux arides. Dieu veut faire du nouveau dans votre vie. Mais vous devez lâcher le passé. Vous devez libérer l'amertume, la blessure, le non-pardon. Et le laisser ouvrir un chemin là où il n'y en avait pas. Élu. Vous n'avez pas été appelé à vivre dans l'amertume. Vous avez été appelé à marcher dans votre destinée. Mais cette destinée est verrouillée derrière la porte du pardon. Tant que vous ne pardonnez pas, vous ne pouvez pas pleinement entrer dans ce que Dieu a prévu pour vous. Pensez à Joseph dans la Bible. Ses frères l'ont vendu comme esclave. Pendant des années, il a enduré souffrance et injustice. Mais lorsqu'il a revu ses frères, il n'a pas cherché à se venger, il leur a pardonné. Et parce qu'il a pardonné, Dieu l'a élevé à une position de pouvoir et d'autorité. Le pardon de Joseph a débloqué sa destinée. De la même manière, votre pardon débloquera la vôtre. Le jour où vous relâcherez cette amertume. Le jour où vous pardonnerez. Les écluses du ciel s'ouvriront sur votre vie. Et vous commencerez à marcher dans la plénitude des bénédictions de Dieu. Élu, le temps est venu. Plus d'excuses. Plus de passé qui vous retient. Plus d'amertume ni de non-pardon pour vous freiner. Dieu vous appelle à un lieu plus élevé.
Un lieu de liberté. Un lieu de bénédiction. Un lieu de destinée. Mais vous ne pouvez pas y entrer avec l'amertume dans votre cœur. Aujourd'hui est un jour de délivrance. Aujourd'hui est le jour où vous choisissez de pardonner. De lâcher prise. Et de marcher dans les bénédictions que Dieu vous a préparées. Ne perdez pas un jour de plus. Ne laissez pas le non-pardon voler une autre minute de votre vie. Laissez aller. Et regardez comment Dieu déversera sa faveur sur vous. Vous n'avez pas été choisi pour vivre dans l'amertume, vous avez été choisi pour la grandeur. Vous avez été choisi pour diriger. Pour être un exemple de l'amour et de la miséricorde de Dieu. Pour vous élever au-dessus des blessures du passé. Et pour marcher dans la plénitude de la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je vous mets au défi. Lâchez prise. Pardonnez. Libérez l'amertume. Entrez dans la liberté que Dieu a préparée pour vous. Votre destinée vous attend. Vos bénédictions vous attendent. Dieu vous attend. Le moment est venu de laisser aller. Et de recevoir tout ce qu'il a pour vous. C'est votre moment. Votre appel à vous élever au-dessus de la douleur, de l'amertume et du non-pardon. Vous n'avez pas été créé pour vivre enchaîné, vous avez été créé pour marcher dans la liberté. Pour vous élever au-dessus de toute blessure, trahison et douleur. Le plan de Dieu pour votre vie est trop grand pour que vous soyez retenu par le passé. Aujourd'hui, la décision vous appartient. Resterez-vous attaché à l'amertume? Ou la laisserez-vous aller pour entrer dans les bénédictions qui vous attendent? Resterez-vous prisonnier du non-pardon? Ou marcherez-vous dans la liberté que Christ est venu vous donner? Je vous mets au défi maintenant même. Laissez aller. Libérez la douleur. Pardonnez celui ou celle qui vous a blessé. Et regardez Dieu ouvrir les écluses du ciel sur votre vie. La guérison vous attend. La paix vous attend. La joie vous attend. Dieu est prêt à vous bénir au-delà de ce que vous pouvez contenir. Mais d'abord, vous devez pardonner. Vous êtes choisi pour la grandeur. Vous êtes destiné à plus. Ne laissez rien ni personne bloquer les bénédictions que Dieu a pour vous. Vos meilleurs jours sont devant vous. Dieu est en train de faire une chose nouvelle dans votre vie, l'apercevez-vous? Entrez maintenant, par la foi, avec un cœur rempli de pardon et d'amour. L'avenir vous appartient. Élu, marchez-y pleinement, librement, et avec la puissance de la grâce de Dieu. En recevant ce message, ne le laissez pas seulement vous émouvoir. Laissez-le vous pousser à l'action. Partagez-le avec ceux qui ont besoin de l'entendre. Il y a d'innombrables âmes qui luttent sous le poids de leur appel. Qui se battent en silence. Et se demandent si leur foi en vaut la peine. Soyez la voix qui leur rappelle que Dieu les voit. Qu'il honore leur foi. Et que la récompense arrive. Si ce message a touché votre cœur, écrivez « Amen » en commentaire. Pour affirmer que vous êtes en accord avec la parole de Dieu. Que ce soit votre déclaration de foi. Un pas audacieux vers l'engagement. Et une confiance dans la récompense à venir. Chaque « Amen » n'est pas juste un mot. C'est une affirmation que vous êtes choisi et prêt à marcher pleinement dans votre foi. Si vous vous sentez conduit, abonnez-vous et poursuivez ce voyage avec nous. Dieu parle puissamment en cette saison. Et vous ne voulez pas manquer les paroles qu'il libère pour fortifier, encourager et élever ses élus. En vous abonnant, vous entrez dans une communauté de croyants engagés. Marchant ensemble dans la foi. Se soutenant dans les épreuves. Et célébrant les victoires que Dieu accorde. Enfin, partagez ce message, ne gardez pas ce feu pour vous. Diffusez-le pour que d'autres soient enflammés par la vérité de la parole de Dieu. Il y en a beaucoup qui ont besoin de cet encouragement. Qui ont besoin de se rappeler que leur petite foi peut déplacer des montagnes. Ensemble, nous pouvons allumer un feu dans le cœur des élus. Et les préparer au glorieux avenir que Dieu a promis. Marchons ensemble dans cette aventure. En faisant confiance à la fidélité de Dieu à chaque pas. Allez aujourd'hui avec cette certitude. Vous êtes choisi. Vous êtes appelé. Et votre foi, même petite comme une graine de moutarde, est plus puissante que vous ne le réalisez. Vous êtes sur le point de voir la main puissante de Dieu agir dans votre vie. Comme vous ne l'avez jamais imaginé. Votre foi grandira. Et rien ne vous sera impossible. Prions ensemble, comme une seule famille. Père céleste. Nous venons devant toi maintenant. Émerveillés par ta grâce, ta puissance et ta miséricorde infinie. Tu es le Dieu qui guérit. Le Dieu qui restaure. Le Dieu qui libère les captifs.
Aujourd'hui, nous déclarons que les chaînes de l'amertume et du non-pardon sont brisées. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, je te présente chaque personne qui entend ma voix. Celle qui porte le poids du non-pardon. Celle dont le cœur est blessé. Seigneur, je te prie pour ceux dont le cœur a été endurci par la douleur de la trahison, du rejet et de la déception. Saint-Esprit, je te demande maintenant d'envahir leur cœur de ton amour irrésistible. Que le feu de ta présence brûle chaque racine d'amertume. Chaque semence de colère. Chaque chaîne de ressentiment qui les a retenus loin de la plénitude de tes bénédictions. Père, ta parole déclare dans Ézéchiel 36 verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Seigneur, remplace leur cœur de pierre par des cœurs de chair. Des cœurs qui battent de ton amour. De ta miséricorde. De ton pardon. Détruis les murs que les années de douleur ont érigés. Et que ton huile de guérison coule sur chaque blessure. Je déclare, au nom de Jésus, que la liberté est libérée maintenant. Liberté de l'amertume. Liberté du non-pardon. Liberté du passé. Satan, tu n'as aucun pouvoir sur les enfants de Dieu. Chaque chaîne que tu as placée autour de leur cœur. Nous la brisons maintenant par la puissance du sang de Jésus. Seigneur, ta parole dit dans Matthieu 6 versets 14 à 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Père, je te demande de donner à ton peuple la force de pardonner. Même lorsque cela semble impossible. Donne-leur le courage de relâcher ceux qui les ont blessés. Sachant que tu es leur défenseur. Tu es leur vengeur. Tu combats leur bataille. Je déclare maintenant que les écluses du ciel s'ouvrent sur la vie de ceux qui choisissent de pardonner. Des bénédictions longtemps retenues sont relâchées. Percée financière. Guérison. Restauration de relations. Faveur divine. Tout cela coule librement au nom de Jésus.